ושוב, יום אחד לפני מיתתך. Fais tchouva. Un homme, il doit faire tchouva un jour avant sa mort. Dit Rabbeinu Yona, Yashuv hayom shemei yamut lemachar. Faire tchouva aujourd'hui, et peut-être qu'il va mourir demain. Possible? Je vais dire, mais moi j'ai 20 ans, 18 ans, yamut machar. Yamut machar, il me reste au moins 50 ans encore. Ça, il va dire, il dit le Zohar, il y a une 4 chez l'Anashim. Pourquoi 4? Un groupe de gens qui croient qu'ils mourront jamais. Vous avez dit le Zohar. Il y a des gens qui croient qu'ils sont éternels. Qui c'est qui meurent? C'est les vieux. Il n'y a que les vieux qui meurent. Nous, on va mourir, nous. Ah putain. Les vieux qui sont au bête à vote, ils meurent. Nous, on ne meurt pas, nous. On croit que jamais on va devenir vieux. Et jamais on aura les dents qui vont tomber. Et des rides sur le visage. Etc. etc. On croit qu'on est éternel. Comme ça, l'homme, il croit qu'il est éternel. Il croit que la mort, ça arrive qu'aux autres. Et dit la Mishnah, Shuv yom echad lifnei mitatecha. Ah, c'est quoi yom echad, un jour avant ta mort? Eh bien aujourd'hui. Pourquoi? Peut-être demain. Peut-être c'est demain. Arrête tous les soirs quand on va dormir. On fait Kriyat Shema à la mita. On fait le schéma. Dans le schéma, on fait quoi? Vidouille. On fait tchouva. Vidouille, khatati, aviti, pashati. Il y a écrit dans les Sidurim combien il est important ce vidouille-là. Combien il est important le vidouille qu'on fait avant d'aller dormir. Quand un homme va dormir le soir, sa neshama, elle monte. Et en chemin, si elle n'est pas propre, cette neshama-là, alors elle rencontre beaucoup de Shedim, des démons, du Satan, etc. Et si cette Neshama, elle n'a pas fait tchouva comme il faut, avant de dormir, alors ils viennent, ces démons-là, ces Shedim, et ils lui font peur à la Neshama. D'où les cauchemars. Les cauchemars qui font très peur, ça vient de là. Ça va dire qu'un homme, avant d'aller dormir, combien c'est important de faire vidouille, écrit dans les Sfarim, Afilou, qui verse des larmes sur son vidouille. Il dit comme aujourd'hui, je ne me suis pas levé à la tfila, comme aujourd'hui j'ai raté Kriyat Shema, hier j'ai appris quelque chose, un chidouche. On apprend tous les jours de chidushim. Que la tfila de Mincha, elle n'a aucun sens si le schéma du matin, il n'a pas été fait à l'heure. Comme ça j'ai appris hier. Il y a un mifla. Un homme, il demande pourquoi, il écrit dans les Sfarim, pourquoi on ne fait pas schéma à Mincha? On fait schéma à Shachrit, on fait schéma à Arvit. Pourquoi on ne fait pas schéma à Mincha? Parce que le schéma de Shachrit, il suffit avec la tfila de Mincha. La tfila pour faire Mincha, elle a une force de faire des choses dans la mode que grâce au schéma qu'on a fait à Shachrit. Si un homme il se lève le matin, il ne fait pas schéma, il ne fait pas Kriyat Shema à l'heure, ça, en tfila de Mincha, elle n'a pas de sens presque. Il faut la faire, il faut la faire. Mais elle n'a pas de sens. Un homme, il arrive le soir avant de dormir, il dit Ribono Shel Olam, aujourd'hui, j'ai pas fait schéma à l'heure. Vous savez, c'est quoi pas faire schéma à l'heure? Pas faire schéma à l'heure, ça veut dire on va lo yuchan litkon, a dit la Gemara. Quelque chose qui est tordu sera irréparable. Un homme, il peut faire tchouva sur les averot. Un homme, il ne peut pas faire tchouva s'il n'a pas fait les mitzvot. Il peut faire tchouva un homme s'il n'a pas mis les tefillin? Mazé yazor. Tchouva, ça efface le mal. Mais ça ne peut pas réparer ce qui n'a pas été fait. Un homme, il a fait une avera, il fait tchouva de tout son cœur, la avera n'existe plus mamash. Aval, si un homme, il ne fait pas une mitzvah, il n'y a pas de tchouva qui existe sur ça. Si la avera, ça fait pas une mitzvah. Ça va même, non? Le manque qui existe dans le monde, il est
impossible à combler. Il n'a pas fait Birkat Amazon, aucune tchouva au monde pourra combler le manque de son Birkat Amazon. Cet homme-là, il avait tant de Kriyat Shema à faire dans sa vie, tant de Birkat Amazon, tant de mots il avait le droit de dire dans sa vie. Il n'a pas fait tchouva, il n'a pas fait cette chose-là, aucune tchouva ne pourra marcher. D'où l'importance des mitzvot assez beaucoup plus que les mitzvot lotarasé. Les mitzvot lotarasé, il a fait une avera, ça se répare. Mais il n'a pas fait une mitzvah, c'est irréparable. Yashuv ayom shemeyamut lemachar, ulfi sheno yodeh ayom amita, puisqu'un homme il ne sait pas le jour de sa mort. Nimtseu kol yamav bitshuva. Il n'y a pas, vous ne connaissez pas, des gens en France, ils ont pris le scooter, ils sont sortis le matin, ils ont dit au revoir à papa, ils ont dit au revoir à maman. Ils ne savaient pas que leur au revoir, il était éternel. Ils ne savaient pas. Ils sont partis, ils ne sont pas revenus. Combien il y a de jeunes comme ça? Combien il y a de jeunes, on a entendu, qui ont eu une crise cardiaque? 23 ans, 24 ans, 30 ans. Terminé. Du jour au lendemain. Il ne faut pas croire qu'on est éternel. Alors on a dans ce rang-là, mazé, on est de passage. Il faut bien qu'on se mette ça dans la tête. Ce rang-là, mazé, c'est un rang-là de passage. Quelques années, et après, c'est fini. Il faut constamment être en tchouva. À chaque instant, il faut que tes vêtements soient blancs. Chaque instant. Pourquoi? Un homme, il rend ses vêtements. Après, quand il arrive au Olam Haba, il ne faut pas qu'il y ait de taches. Mazel Levanim, comme celui qui a un costume blanc. Il a un costume tout blanc. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup qui mettent des costumes tout blancs. Il y a des mekoubalim comme ça, le Shabbat, ou il y a des mahboulim comme ça au mariage. Ils viennent, costume tout blanc. Chemise blanche, pantalon blanc, la veste blanche, les chaussures blanches. Tout blanc, il vient celui-là. D'accord? Comment il mange? À table. Quand le serveur il vient au-dessus de lui comme ça, il vient pour servir. Surtout en Israël. Il vient le serveur comme ça. Et tu vois le plateau, il se balade de gauche à droite, de droite à gauche, il vient, hop. Parfois il y a un petit peu de sauce au passage sur la chemise. Comment il a peur celui-là? Il a un costume tout blanc celui-là. Okay? Maintenant sur le blanc, il faut faire attention parce que c'est pas que les taches qui... Même un petit frottement, ça laisse une marque. Un petit frottement, il se frotte un peu la manche comme ça sur la table, hop, une marque. Pas que la saleté, toute petite tache, elle est visible. Il dit Shlomo HaMelech, chaque instant, il faut que tes vêtements ils soient blancs. Il faut être chaque instant propre de Averot. Chaque instant, il faut être Bitchouva. Il faut être Baal Tchouva tous les instants. C'est pas, il y a Baal Tchouva, on dit Baal Tchouva. Celui-là est Baal Tchouva, celui-là n'est pas Baal Tchouva. En Baal Tchouva, pas Baal Tchouva. Mais celui qui n'est pas Baal Tchouva, il doit être Baal Tchouva. שלושה דברים אלו מרגלי דעה בפומי דרבי אליעזר בן רוקנוס. עליו השלום. Il dit encore une chose, il faut se chauffer à la chaleur des chachamim. Les chachamim, c'est la source de la chaleur. Il faut se chauffer là-bas. Quand on va à côté d'une cheminée, alors on ne va pas trop proche de la cheminée parce qu'on ça brûle, mais quand on est trop loin, on a froid. Il faut s'approcher de la cheminée, il faut s'approcher des chachamim, aller voir comment ils parlent, comment ils agissent, comment ils vivent. Il faut se chauffer, il faut voir les chachamim. Ve'ezahir begachalatan shelot ikave. Fais attention à la braise du chacham, ça brûle. Tu te chauffes, mais fais attention. Te sens pas trop, pas de familiarité. La Gemara a dit dans Masechet Shabbat, tout celui qui est mévasé le kavod des chachamim, en refoua le makato, barmina. Tout celui qui ne fait pas attention au kavod des chachamim, qui parle sur les rabbanim, il n'y a pas de maladie, de guérison à sa maladie. Alors Eliashiv alav shalom, il disait, c'est la raison pourquoi aujourd'hui il y a tellement la maladie, lo alenu, qui se propage partout. Voilà la maladie, il dit parce que les gens ils parlent des rabbanim. Chacun il parle du rav de l'autre. Le Chabad il parle Breslev, Breslev il parle Chabad, le Chabad il parle sur ça, celui-là sur ça, celui-là sur ça, toi ta communauté, toi ton rav, mon rav, il parle sur les chachamim, il parle sur les rabbanim. Chas v'shalom, ça entraîne des maladies qui sont sans guérison. Comme ça il disait le Rav Eliashiv. Il faut faire attention de ne pas parler sur aucun rav,
sur aucun chacham. Même si on entend des choses bizarres, on ne parle pas sur les rabbanim. Une fois, il y en a un, il est venu voir l'Admour Azaken. L'Admour Azaken, et il lui a dit, voilà Rav, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai tel et tel et tel et tel problème, ça part pas, ça fait des années, j'arrive pas à m'en sortir. L'Admour Azaken, il lui dit, voilà, écoute, paye 1000 roubals. Roubal, on dit, français, roubal, c'est la monnaie de l'époque. 1000 roubals, et Bezat Hashem, tout va bien se passer. Il dit, 1000, c'est beaucoup, 1000. Je sais, moi, c'est comme 100 000 shekels. 100 000 shekels, le problème, moi, je préfère rester avec le problème. Il n'a pas voulu payer. Il est parti. Et après une semaine, 2 semaines, il voit que le problème il persiste et c'est insupportable. Et il dit, bon, il vaut mieux terminer avec ça. Je vais retourner voir le Rav et je lui dis. Il retourne voir l'Admour Azaken, il dit, Rav, ça y est, je suis prêt à payer. Il dit, trop tard. Trop tard. Quoi, trop tard? Quelle différence? Il dit, le jour où tu es venu, c'était le jour de la Iloula du Rambam. Et le Rambam, il écrit dans sa halachot, concernant celui qui manque de respect au Chachamim, il écrit que sa punition, c'est la mort. Une maladie qui n'a pas de guérison, c'est la mort. Ou bien par 10 pièces d'or. S'il paye 10 pièces d'or, alors aussi c'est Mechaper, ça répare la Avera, la faute de manquer de respect au Rabbanim. De parler du mal sur les Chachamim. La halakha n'est pas comme le Rambam. Mais le jour où tu es venu, c'était Saïloula. Et dans le ciel, on est posé comme lui le jour de Saïloula. Il fallait payer ce jour-là. Maintenant, c'est trop tard. Ah, qu'est-ce que je fais? Kapara. Tarich la mod lifnehem mitoch ema vir'a vekoved rosh. Il faut se tenir devant les Chachamim avec crainte, avec pas une légèreté d'esprit. Il ne faut pas qu'il s'approche lui plus que ce que le Chacham lui-même l'approche. Faire attention, la familiarité avec les rabbanim. Parfois il y a des gens qui se croient très proches des rabbanim, et ils viennent, ils sont comme si c'est leur petit copain. Il parle, ouais, il y en a, j'ai vu une fois, il me tape sur le dos. J'ai vu, il a donné un grand rêve. J'étais à Wachaïm, Ravel Baz, j'oublierai jamais ça. Il y en a, il est venu. regardez jusqu'où ça va la stupidité de l'homme. Il est rentré, c'était Mincha Erev Shabbat, je me rappelle, j'étais Bachou. Il est venu, où il est parti s'asseoir? À côté du Rav. Il a un banc, le Ravel Baz. Il a un grand banc. Il est parti, c'est un Thémani. Les Thémanim, Erev Shabbat, ils mettent le talit. Et il est rentré avec son talit comme ça, des Bessamim. Il est venu donner au Rav des Bessamim. Il vient voir le Rav Elbaz, il lui donne des Bessamim. Le Rav, il lui fait kavod. On était en plein Mincha ou Shirachiri, je ne me rappelle pas. Il prend des Bessamim et il sent comme ça. Et l'autre, il s'assoit à côté du Rav. Il s'assoit à côté du Rav. Top, le Rav qui est Rav Elbaz. Kodesh. Il s'assoit, il rigole. Qu'est-ce qu'il fait ce... Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son talit, il avait le talit sur la tête, il prend son talit, il prend le côté du talit, il le met sur la tête du Rav Elbaz. Et ils se mettent les deux sous le talit. Devant toute la yeshiva, 1000 élèves en bataille. 1000 élèves on était. Regardez quelle épreuve ils sont les tzadikim. Il met le talit comme ça, sur lui, sur la tête. Il se couvre la tête. Ils sont les deux sous le talit, comme une tente. Et c'est Khatsoufim, les gens. Ils sont restés comme ça. Hein? Ils sont restés comme ça Pendant quelques instants. Il a dit. Il rigole. Devant toute la yeshiva, c'est honteux. Ah ouais, l'autre il fait comme ça, il fait comme ça. Il rigole. D'un côté, on voit combien les gens n'ont pas de date. D'un autre côté, on voit combien les chachamim, ils ont du kavod et du tact.
il lui a pas dit un mot, pas un remez, pas va t'asseoir là, ou même gentiment, il peut lui dire, il y a de la place en face. Il aurait pu dire à son chamash, amène une chaise, viens, il se met à côté de moi, amène une chaise, il s'assoit là. Rien. Il a laissé faire sa comédie jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il n'a pas dit un mot. Avaladaï qu'il faut avoir du da'at. Sheneshichatan, nesichat nachash, va'akitzatam, akitzat akrav. La morsure du chacham, c'est une morsure de serpent. Il y a du venin. Et leur piqûre, c'est une piqûre de scorpion. Shemet aleal datra, shater chol lefatotan, keder shelo chashim et anachash venon nosher. Ah, tu vas dire non, bon, j'ai manqué de respect, mais après je peux aller le voir, ça va, on peut s'arranger. Non, c'est pas comme un ami, on peut s'arranger. Un chacham, c'est dangereux. Un chacham, ça représente la Torah Kedosha. Il y a écrit dans la Gemara, dans Ta'anit, tout Talmid Chacham, qui n'est pas dur comme le fer, c'est pas un Talmid Chacham. Tout Talmid Chacham, qui n'est pas Nokem Venoter comme un serpent, qui n'est pas Nokem Venoter, comme on dit, qui ne venge pas le kavod de la Torah comme un serpent, c'est pas un Talmid Chacham celui-là. Pourquoi? Parce que le Rav, il ne représente pas lui-même, c'est pas une affaire personnelle qu'il a, il représente la Torah Kedosha. Et si Chaz v'Shalom, les gens ils sont mévasim la Torah Kedosha, il la méprise, il la néglige, alors c'est la Torah qui est rabaissée, pas le Rav. C'est la Torah qui est rabaissée. Alors un Chacham, il est obligé d'être, on va dire à la V'Shalom, une fois il y en avait un, il a fait des choses qui n'étaient pas correctes, il l'a mis en idouille. Moi je me rappelle, il y avait des affiches dans toute la rue. Il y avait son nom, son prénom, son adresse, nidouille. C'est ton malade, tu viens pas au Din Torah, tu écoutes pas ce qu'on te dit dans le nidouille, Chaz v'Shalom. Rav Ovadia, on connaît tous Rav Ovadia, combien il était gentil. Et il était patient, et il mettait des caresses à tout le monde, etc., etc. Nidouille, tu fais un juif? Okay. Pourquoi? C'est que votre Torah. Quand ça touche le kavod de la Torah, ça c'est dangereux. Il faut faire très très attention à ça. Rol divrem ki gachale esh, shelo tachlok al divrem lomar, gami yesh ruach chaim. Et c'est svarot kamou, ma. Non, le Rav, d'accord, mais moi aussi je suis chacham, moi aussi je peux dire, moi aussi je peux parler, moi aussi je peux réfléchir. En chokhma beyadecha, pen techeta bisvaratecha, ki divrehem bechidud upilpul misibat chokhmatam asorefet bikirbam. Comme ça j'ai vu beaucoup. Il y a des chachamim qui sont très chachamim, ils sont anav. Alors, leur chokhma elle n'est pas dévoilée. Et se comporte d'une façon aussi de anava, d'une simplicité où on ne voit pas de façon claire combien ils sont grands en Torah et en chokhma. Et tu as des gens qui se croient au même niveau. Ils sont cholkim. Ils disent non, moi je pense pas comme ça, moi je pense pas comme si. Et Habibi, il te faut 20 ans pour que tu comprennes ce qu'il a dit. La Gemara a dit 40 ans. Un homme, il comprend la vie de son Rav 40 ans après. 40 ans après, un homme peut comprendre quelle était la kavanah de son Rav. וזה הדבר אינו מן השלושה שמנה רבי אליעזר, וגם זה לא היה צריך בכל יום לומר, טוב וכולי וכולי וכולי. אז כל הנקודות האלו ודאי que c'est très important de faire attention au kavod des chachamim, rabotai, il faut faire attention de ne pas parler sur les rabbanim. Parfois, il y a des gens qui parlent en France, en Israël, qui parlent de tel rav et tel rav, oui, il a fait ci, il a fait ça. Il y a des rabbanim qui passent des périodes un peu dures, il y en a qui ont des procès, il y en a qui ont... Et les gens, ils parlent malheureusement. Il faut se sauver de ces discussions-là comme on se sauve du feu. Des discussions qui sont très, très, très dangereuses. On ne parle pas de rabbanim. Ah, chacham, ce qu'il fait, il fait. Hachem, il sait qui est le vrai tzaddik, qui n'est pas le vrai tzaddik. Nous, notre travail, c'est pas de parler. Sauf quand il y a des cas où, chas v'shalom, il y a des gens qui se prennent pour des chachamim. Et là, ils commencent à voler les gens. Ils commencent à leur donner des conseils et des babas, etc., etc. Et là, ils leur disent, voilà, payez, tenez tant, on va vous expliquer ça, et on va donner les choix de ça, etc. Ça, badaï que c'est une mitzvah de dire aux gens de se sauver de ces gens-là. C'est des voleurs. Ah bah, si c'est pas cette sorte de gens-là, badaï, chas v'shalom, on dit pas un mot sur les chachamim.